C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes. Bonjour à tous, bienvenue autour de la grande table du déjeuner spirituel. Nous sommes ravis de vous retrouver en cette nouvelle semaine. Ce lundi, qui dit lundi, eh bien nous voyons la porte d'une nouvelle semaine que nous entrons d'ailleurs par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nombreux ont traversé le week-end, mais nombreux aussi n'ont pas pu peut-être voir ces nouveaux jours, cette nouvelle semaine. Donc si vous faites partie de ces personnes qui respirent encore ce matin, arrêtez-vous, dites merci Seigneur pour la grâce, merci Seigneur pour le souffle de vie, merci pour l'être, pour le mouvement et pour les faire, c'est très important. Eh bien nous sommes très ravis de vous retrouver ce matin, très chers téléspectateurs, grande est notre joie de partager ce moment avec vous. Alors sur ces plateaux, je suis avec Maman Bijou Nkoulou, la sœur Déborah Fatouma, Papa Donlunda et dans le coulisses, quelque part là en train de gérer les machines, les caméras, tout ce qui va avec pour nous permettre d'arriver, d'entrer chez vous. Vous nous recevez 5 sur 5. Vous avez vu l'image et impact, c'est parce que Papa Don est là en train de faire un peu des muscles ici, voilà. Donc vous avez tout compris, vous avez tout compris. Mais avant d'accueillir Maman Bijou et la sœur Déborah aujourd'hui, c'est une exception. Je vais commencer par vous présenter les menus du jour. Alors nous allons commencer par la pensée, une très belle pensée pour cette journée, pour cette semaine, pourquoi pas. Peut-être que vous allez vous attacher à cette pensée et ça va vous accompagner tout au long de cette semaine. Et ensuite, nous allons prendre le pain du jour. Vous les savez très bien, peut-être que vous les savez, peut-être pas. Chaque lundi, nous nous arrêtons eh bien, pour faire les résumés de cette parole que nous avons reçue le dimanche dernier ici au centre évangélique, précisément le dimanche 14 septembre 2025 ici au centre évangélique La Parole Éternelle. Et ensuite on aura droit au chant nouveau, la découverte avec la sœur Déborah Fatouma, mon agenda et la crème de la crème, c'est tout simplement le rappel du verset de la semaine. Alors les menus a été dévoilé, nous pouvons maintenant accueillir sœur Déborah Fatouma sur ces plateaux. Bonjour. Bonjour sœur Anna. Comment vous allez ça ce va lundi? Super bien. Ça va la pêche, la banane. Est-ce que vous sentez l'odeur de ce lundi? Ouais, c'est un lundi radieux parce que le Seigneur a encore renouvelé ses bontés à notre égard et nous lui disons infiniment merci et nous lui demandons de l'aide pour pouvoir emmagasiner à fond de tout ce qu'il nous a réservé cette semaine. Et bien voilà, que le Seigneur vous apporte cette aide. Telle est ma prière pour vos sœurs Déborah. Merci beaucoup pour votre présence autour de cette table. Maman Bijou Nkoulou, bonjour à vous. Bonjour. Vraiment, nous avons constaté que vous êtes très là. Comment vous allez ce matin? Ça va très bien. Ça va très bien. Est-ce que vous aussi vous sentez, est-ce que ça sent l'odeur fraîche ou bien vanille? Je suis en train de voir les différents goûts des parfums des maisons qu'on a souvent là. Est-ce que c'est fraîche?
Est-ce que c'est vanille? Vanille. C'est vanille. Ah ben oui, vanille, ça sent très bon. Vraiment. Donc, ça sent bon, c'est lundi. Ça sent bon, c'est lundi. Ça sent très bon, c'est lundi parce que, comme vous l'avez dit, il est au contrôle. Amen. Nous avons les papas les plus responsables qui existent. Donc, je veux dire à quelqu'un ce matin, il ne va pas vous laisser en tout cas marcher là où il y a des véhicules au bord de la route. Il prendra toujours du côté danger et vous laissera toujours de ce côté là où il n'y a pas de danger pour pouvoir vous protéger. Alors je nous assure, soyons confiants. Par moments, nous passons à côté parce que nous-mêmes déjà intérieurement, on veut se défendre de nous-mêmes et finalement, il nous regarde et bon, je laisse un peu, on va voir ce que cet enfant va faire. Alors, laissez-vous dans ses bras, ayez une ferme confiance et surtout beaucoup d'assurance parce que la vérité c'est que avant que vous ne veniez au monde, il vous a conçu, il savait ce que vous allez faire quand vous aurez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 45 ans. Il le savait très bien. Et la seule chose qu'il fait avec vous, c'est qu'il attend à chaque étape de votre vie vous donner ce qu'il faut. En fait. Le problème avec nous, c'est que par moment, on est un peu plus pressé. Voilà. On va avoir les dents alors qu'on a 3 mois. On dira, Gadiel, tu ne peux pas avoir les dents pendant que tu n'as encore que 3 mois. Parce que Dieu sait qu'à cette étape, tu n'as besoin que du lait. Et le lait n'a pas de l'os. Alors, donc, contente-toi d'abord. Ni la chair. Contente-toi de prendre ces laits-là. Alors, ne sois pas pressé, ne cours pas non plus trop vite plus que ton Créateur. Et non plus, ne sois pas non plus en retard par rapport à son temps pour lui, mais laisse-lui lui-même te conduire et il le fera selon son temps et sa façon de faire. Et bien voilà, merci beaucoup Maman Bijou pour cette parole qui nous permet de très bien nous lancer pour ce déjeuner spirituel. Eh bien nous sommes lundi 22 septembre 2025. Nous commençons avec la pensée du jour. La pensée du jour qui s'affiche, nous sommes avec vous, Maman Bijou Koulou. Voilà, nous découvrons cette pensée qui est du prophète Jérémie Saudré, voilà, qui nous dit ce matin que la présence de Dieu dans ta vie ne soit pas l'expérience d'un moment, mais de toute une vie. Amen. Que la présence de Dieu dans ta vie ne soit pas l'expérience d'un moment, mais de toute une vie. Et la pensée est du prophète Jérémie Sourdril. Très belle pensée. Eh bien ce matin, nous sommes en train d'exhorter quelqu'un, peut-être même aussi à nous-mêmes. Ben oui, on ne va pas se mettre à côté. Par moment, on ne réalise pas certaines choses. Donc, il y a le Saint-Esprit qui est en train de... attention Anne-Marie, que la présence de Dieu dans ta vie ne soit pas l'expérience d'un moment, mais de toute ta vie. C'est carrément une prédication, ça. C'est carrément une prédication. On doit prendre conscience que la présence de Dieu, c'est pas juste pour X temps. Et il y a des gens comme ça, Maman Bijou, ils pensent que la présence de Dieu, c'est résume que lorsque tout va bien. C'est quand la présence de Dieu doit être là. Et quand tout va mal, je me débrouille, j'ai fait ce que je veux. Voilà. Dieu veut être avec nous. Je vais prendre l'exemple, je ne sais pas, ça peut-être, on ne s'est jamais rendu compte de ça, mais quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu veut vraiment vivre avec l'homme, être avec l'homme. Je prends l'exemple de Jacob. Alors qu'il venait de faire quelque chose qui n'était pas bien, en train de fuir, il arrive quelque part, il décide de dormir. La Bible nous dit quoi? Il y avait des anges qui faisaient des allers et retours. C'est lui qui se réveille le matin et dit, mais assurément, Dieu était ici, mais moi je ne me suis pas rendu compte. Donc c'était Joseph qui ne s'est pas rendu compte de la présence de Dieu, mais Dieu a toujours été avec Jacob. Et quand il part dans la maison de Laban, c'est en rentrant de chez lui. Quand vous lisez la Bible, on dit à un certain moment, donc quand il quitte chez Laban, voilà, j'explique bien l'histoire, il quitte chez Laban, Laban décide de les poursuivre. Et quand vous suivez cette conversation qui se passe entre Jacob et Laban, Laban dit à Jacob, en tout cas, j'ai dormi la nuit, le Seigneur m'est apparu pour me dire de ne rien dire contre toi, que ce soit en bien,   ou en mal. Et Jacob dit à Laban, il a dit, tu sais quoi,
dans ta maison, j'aurais vécu les pires. Donc, ça n'allait pas être facile pour moi. Si je n'avais pas pour moi les dieux de mes pères, il parle d'Abraham et de Jacob et d'Isaac. Si je n'avais pas pour moi les... Donc, c'est quand il rentre qu'il se rend compte que dans cette maison où j'ai vivais, j'ai vécu l'enfer. Mais ce qui m'a permis de tenir, c'est parce que j'avais pour moi les dieux de mes pères. Il parle d'Abraham et d'Isaac. Donc, c'était une façon de dire aussi à cet homme-là, tous ces jours-là, pendant que je vivais dans ta maison, il y a quelque chose qui m'a permis de tenir bon. C'était le Dieu de mes pères. Donc, c'est pour dire qu'en permanence, pendant tout son séjour dans la maison de Laban, pendant qu'il a quitté chez eux, partout là où il marchait, il y avait un Dieu qui l'accompagnait. Et c'est lui qui se rend compte après. Donc on parle d'un homme qui n'a pas vécu l'expérience. Même quand lui-même ne pouvait pas se rendre compte, Dieu était toujours avec lui. Donc ce n'est pas momentané. Dieu a toujours été avec Jacob. Effectivement. Et quitte à l'homme de se rendre compte que Dieu a toujours été avec lui. Parce que ça devient pénible quand l'homme lui-même ne se rend pas compte que Dieu est avec lui. C'est quand on parlera des moments. Oh, aujourd'hui j'ai vécu le Seigneur, sœur Déborah. C'est chaque jour qu'on les vit au fait. C'est notre inattention qui fait qu'il y a des jours où on ne se rend pas compte qu'il a été avec nous. Assurément, Dieu était enseigné et moi, je ne me suis pas rendu compte. Et c'est à la fin qu'il se rend compte que, oh Jacob, tous les jours, il a toujours été avec toi. Sinon, là-bas, tu aurais fait plus que ce que tu as vécu. Si peut-être qu'il n'allait même pas te donner Rachel. Il allait te faire travailler et t'escroquer encore et encore. Mais parce que tu étais avec Dieu, c'est vrai qu'il t'a traité durement, mais à un certain moment, le Seigneur les secouait un peu parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins de l'homme. Il les ramenait dans les bons sens. Voilà pourquoi il ne pouvait pas faire plus que ce qu'il a fait. Dieu a toujours été avec toi, Jacob. Et Jacob s'est rendu compte plus tard. Et aujourd'hui, la plupart d'entre nous, c'est ce que nous faisons, Anne-Marie. On va à Dieu quand nous-mêmes on les désire. C'est pourquoi on dit, oh, aujourd'hui, moi, je l'ai senti. Non, il a toujours été avec nous. Alors, vivons chaque esprit. Ne désirons pas Dieu à un certain moment. Dieu, son désir le plus profond, c'est toujours d'être avec nous. Et il nous a montré avec Jacob. Il a toujours été avec Jacob. Il a toujours été avec Jacob. Et les jours où Jacob s'est rendu compte que Dieu a toujours été avec lui, il a insisté pour que le Seigneur les bénisse. Très important. Voilà. Et moi, lorsque maman Bijou était en train de parler, je voyais aussi l'histoire de Naomi. Je vois cette femme qui pensait que Dieu était avec lui avant. Et puis, quand elle a connu des moments difficiles, et puis elle s'est retrouvée là, elle s'est dit, Dieu m'a abandonné. C'est comme ça aussi que certaines personnes voient aujourd'hui leur expérience avec Dieu. Quand tu demandes à une personne, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as expérimenté avec Dieu? Moi, en tout cas, ça fait longtemps que j'ai expérimenté la présence de Dieu. Ça date un jour, j'étais partie tel endroit et puis... Non, au fait, comme maman Bijou est en train de le dire, c'est pas parce qu'on ne le constate pas qu'il n'est pas là, que c'est pas le cas que la présence de Dieu est là. La présence de Dieu est toujours là, sœur Déborah. C'est vrai, toujours avec nous. Et on était en train de le dire, je crois la semaine passée, le Seigneur, quand il dit que je serai avec toi, il ne le dit pas pour nous faire plaisir. Non, parce que je voudrais bien me flatter pour que l'homme sache que vraiment... Mais pas du tout. Je dis toujours, le Seigneur, avant qu'il ne dise quoi que ce soit, il réfléchit plusieurs fois que nous le pensons avant qu'il ne dise un mot qui nous parvienne. Parce que Dieu... Il est celui qui sait que quand je dis quelque chose, la chose doit nécessairement se faire telle que moi je l'ai dit. Même pas comme moi-même je l'ai fait. Non, comme je l'ai dit. C'est ça avec Dieu. Quand Dieu te dit qu'il sera avec toi, il n'a pas dit que c'est quand tout ira bien dans ta vie, quand tu auras bien ta Jeep, quand tu auras ta belle maison, quand tu auras un bon mariage, quand tu auras des beaux enfants. C'est pas ça. Tu vas commencer à manger du poulet au premier ou du lait, du miel. Du C'est pas ça avec Dieu. Dieu, quand il dit qu'il sera avec nous, c'est dans tous les moments possibles. Et il veut au fait que nous nous rendions aussi conscients de cette présence-là. Il n'a pas besoin que chaque fois quand on se rend à l'église et qu'il y a une belle mélodie, qu'il y a les choristes qui chantent très bien et à un moment on sent des frissons, là, Dieu est là. Non, c'est pas ça.
Avec ou sans frisson, il a toujours été là. Et il veut en fait qu'on se rende compte que toute notre vie, dans toute notre vie, depuis notre naissance, même avant qu'on ne naisse, le Seigneur a toujours été là. Il veut qu'on se rende compte de cette présence-là et qu'on le vive. Arrêtons de toujours attendre quand on sera à l'église. C'est ça, ce moment-là, je vais commencer à prier, je vais demander au Seigneur, ou quand je serai dans ma chambre, je vais fermer ma porte, je vais commencer à prier. C'est pas ça que le Seigneur attend de nous. Il veut qu'à chaque fois que tu vas quitter ta maison et que tu marches en route, de la même manière que tu es conscient de ton collègue, de ta collègue de service, que tu sois aussi conscient de sa présence dans ta vie. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous en tant qu'enfants de Dieu. Il veut que nous quittions de cette dimension-là, parce que c'était avant, avec Abraham, Isaac et Jacob. Vous voyez, c'était un peu compliqué à l'époque, hein, il fallait aller dans les temples et tout. Mais Jésus est venu abolir toutes ces choses finalement. Combien de fois on va se le dire? Jésus a brisé ce voile-là qui nous séparait avec le Seigneur, avec Dieu. Il l'a brisé par l'œuvre de la croix. C'est maintenant accessible à tout le monde. Vous n'êtes plus obligé de passer par un tel pour consulter le Seigneur, pour vous rendre compte qu'il est avec vous. Il ne veut plus de ça. Si c'est ça que vous meniez autrefois, aujourd'hui, il vous demande d'arrêter. De la même manière que vous êtes conscient de votre papa à la maison, sachez qu'il y a aussi un Père dans les cieux qui est présent à vos côtés et qui a besoin que vous le consultiez à chaque fois que vous avez besoin de lui. Pas seulement quand vous êtes à l'église, pas seulement quand vous êtes dans votre chambre, non. Même quand vous êtes en cours de route. Et c'est ça qu'il attend de vous aujourd'hui. Et dans cette semaine surtout. Eh bien oui, pourquoi pas pour cette semaine. Et moi, je me dis, d'ailleurs, Sœur Déborah, Maman Bijou, qu'il y a des gens qui choisissent, au fait, quand est-ce que la présence de Dieu doit être manifeste dans leur vie. Et ils se disent que quand tout est paisible, là, je choisis que la présence de Dieu soit là. Quand tout commence à aller de travers, je me débrouille. Mais Dieu ne nous a pas donné des conditions à ça. En fait, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est ça même momentané, au fait. En fait, c'est l'homme qui choisit, au fait. Et qui décide quoi sentir. C'est compliqué. Pas ça, comme je l'ai dit. En fait, c'est pas quand toi tu as décidé d'avoir des frissons que Dieu est là, en fait. Mais ce n'est pas quand toi tu as décidé de parler en langue, de monter, de crier tellement que Dieu est là. Non, la vérité, c'est que Dieu a toujours été là, Sœur Anne-Marie. Le problème, c'est nous-mêmes, au fait, par moments, on est tellement attaché aux sensations, à ce que nous voulons. Et finalement, on a même dilué cette présence de Dieu dans notre vie, au fait. Ce n'est pas parce que il y a même un moment, je ne sais pas, à Kinshasa, au fait, on s'est dit que parce qu'on a mangé un peu de charcuterie là, on roule carrosse, c'est parce que Dieu nous a choisis. Tantôt là, je crois, on en parlait avec les frères, et je disais non, ce n'est pas parce qu'on roule, qu'on a acheté un beau véhicule que Dieu nous a choisi, au fait. Parce que si tu m'amènes sur ces terrains-là, je vais te poser la question. Ces gens-là que nous regardons souvent à l'étranger, là, ces hommes qu'on appelle un millionnaire, là, et ils te diront quoi, au fait? C'est ça. Parce qu'ils ne sont même pas chrétiens. Ils n'ont rien à voir avec Dieu, au fait. Et ils diront quoi? En fait, la présence de Dieu, c'est... Pour un enfant de Dieu, c'est un vécu quotidien. Pour un enfant de Dieu, c'est un vécu quotidien. Sœur Anne-Marie, on n'a pas besoin de venir te rappeler que ton père, c'est ton père. Non, pas du tout. C'est vrai. Pas du tout. C'est vrai. Quand tu as suffisamment, je ne veux pas dire, tu as conscience de la présence de ton père et des injonctions de ton père, de ce que ton père attend, tu vas te retrouver à l'école. Peu importe qui sera devant toi, si ton père t'a déjà interdit de toucher aux sucreries, tu n'y toucheras pas en présence ou à l'absence de ton père. Ça veut dire quoi? Même quand mon père n'est pas là, sachant que je suis l'enfant de mon père, donc je suis là obligée d'obéir aux injonctions de mon père. J'ai fait ce que mon père m'a dit. Donc absent ou présent, je les représente. Et par moments, se comporte même comme s'il est à côté. C'est ça, exactement. Que ça va très loin. Tu vas rencontrer des personnes qui ont perdu leurs parents, mais qui te diront, vous savez, moi en tout cas, ma mère, quand on grandissait, ma mère m'avait dit de ne jamais toucher ça. Et quand elle te parle, c'est parce que sa mère est déjà morte. Et puis elle ne va pas toucher ça. Est-ce que quelqu'un qui est déjà dans un cimetière, enterré, mais un enfant qui refuse de faire ça. En fait, c'est ça. Nous, notre père est déjà mort. Ils arrivent avec mes frères et disent, ça papa ne faisait jamais. Donc, ça papa nous avait appris à ne pas faire. J'ai même vu un jour mon frère a dit,
Mon papa m'a appris qu'il faut éviter les problèmes avec les gens. Et puis il écrit ça. Et puis aujourd'hui, il marche, il te dit, moi, je n'aime pas des problèmes avec les gens parce que papa nous avait interdit d'avoir des problèmes avec les gens. Notre père nous dit, quand tu vas chercher des problèmes avec les gens, tu vas aller terminer ça seul parce que lui, il n'aime pas des problèmes. Et on a grandi comme ça. Que dire des dieux? C'est lui qui est plus présent des siècles en siècles. Il n'a jamais connu la mort et il ne connaîtra jamais la mort. Pourquoi je vais attendre que je les sente pour que je fasse ce qu'il attend de moi? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Waouh! Très belle pensée en tout cas. Moi, j'avais l'impression à un moment que l'émission aujourd'hui, c'est juste la pensée. Ah oui. Je me suis dit, le Saint-Esprit, il fait des choses tellement bien qu'il y aura un jour comme ça, vous rêvez, comme ça, on vous déballe les menus et puis on reste seulement sur un menu. Et puis après l'émission prend fin juste avec un menu. Mais nous croyons qu'au travers même de ces menus, en fait, le problème, c'est pas de consommer tous les menus, c'est de consommer chaque menu comme il se doit. Exactement. Et que ces menus-là vraiment puissent apporter quelque chose. Plutôt, je parle des mets, vraiment. Je sais pas pourquoi j'ai menu dans ma tête. Je parle des mets, des repas, voilà. Que chaque mets puisse apporter quelque chose dans votre estomac spirituel. Là. Voilà, donc c'est ce que nous voulons et c'est ça aussi que le Saint-Esprit veut. J'aime beaucoup cette pensée. Nous allons encore réitérer la pensée qui dit que la présence des dieux dans ta vie ne soit pas l'expérience d'un moment, mais de toute ta vie. Partagez-la peut-être avec vos proches. Nous croyons que ça fera énormément du bien à quelqu'un en ce jour et pourquoi pas pour cette semaine. La pensée est du prophète Jérémie Sourdril, comme Maman Bijou le disait. Alors, nous allons donc nous arrêter pour faire les résumés. Donc, c'est un résumé, peut-être comme on le dit, mais qui sait de ces résumés? Il y aura tout un texte qui va sortir ici. On ne sait pas comment le Saint-Esprit fait les choses. Nous, on suit juste son rythme. Donc, voilà, entrez dans la cadence avec nous et le Saint-Esprit vous fera énormément du bien dans sa présence. Le regard doit changer. Tel est le résumé de ce lundi. C'est parti. Et voilà, la pensée, j'allais dire la pensée, ben non, c'est les résumés déjà. Les résumés qui s'affichent, résumés et laissons tirer du dimanche 14 septembre 2025. Dans sa présence, le regard doit changer. Il y a eu tellement de leçons que nous avons eu à tirer de cette très belle histoire. L'histoire qui parle de ces paralytiques qui a fait 38 ans sur cette piscine et qui attendait le mouvement, en tout cas, de l'eau que l'ange à chaque fois venait à un certain moment de l'année. Il vient, il bouge de l'eau et puis voilà, il y a celui qui arrive le premier. C'est celui-là qui sera guéri. Et lui, bon, vu qu'il était paralytique et qu'il n'avait personne pour l'aider, il roulait. Et quand il roulait, certainement, peut-être qu'il arrivait les derniers, ou soit l'avant-dernier, peut-être qu'il arrivait le 5e, on ne sait pas le classement. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'arrivait pas le premier en tout cas. C'est pour ça qu'il était toujours là. Et voilà, il y a Jésus qui passait par là. Il ne venait pas pour son cas, en tout cas, on ne l'a pas appelé pour dire Jésus, il y a un cas ici. Non. Au départ, il était venu parce qu'il y avait une fête. Et puis, il passait par là. Et puis, voilà, il croise son cas et il s'arrête pour s'intéresser à lui. Et lui, il s'est mis à raconter à Jésus sa vie. Donc, c'est comme on est en train de dire que c'est les résumés. Donc, on fait vraiment des résumés. Il raconte sa vie à Jésus. Non, Jésus, tu vois, tu sais, moi, depuis et tout ça. Donc, et Jésus était là en train de les regarder. Je dis, regarde la personne qui raconte sa vie. Donc, je connais sa vie du début jusqu'à la fin. Je peux même lui dire, tu es né en tel endroit. Mais c'est compliqué, vraiment. Je me dis par moment, qu'est-ce que Dieu ressent quand nous, ces créatures, on s'est mis à lui dire des choses que lui, il connaît déjà, que lui-même a permis que ça arrive dans nos vies. J'appréhende un peu comment Dieu... Mais bon, vraiment, heureusement que Dieu est Dieu seulement. S'il faut qu'on actualise, on dira
il y a certaines prières qui aujourd'hui sont faites sur base de nos frustrations, de nos rancœurs. On peut aussi parler de ça parce que ces messieurs-là, comme vous dites qu'il racontait sa vie, là, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment passé. Quand il racontait, je n'ai personne. Donc c'est comme s'il avait une frustration. Genre, je n'ai personne. Il était traumatisé. Donc s'il avait même continué le débat, ça allait être les gens, c'est ma famille, moi amené ici, mais jamais ils viennent même me rendre visite pour savoir si je me suis plongé. Il n'y a jamais quelqu'un qui s'est sacrifié pour venir même m'aider à me jeter dans l'eau. En fait, dans tout, si moi j'actualise, je dirais aujourd'hui, il y a même des prières comme ça qui sont faites sous base vraiment des frustrations, c'est-à-dire des Déborah, des douleurs. C'est vrai que par moment, on exprime sa douleur, mais par moment, quand on est trop en train de prier sur les frustrations, c'est difficile d'aller toucher les cœurs de Dieu, en fait. Parce qu'on est toujours là, Seigneur, tu vois, depuis que tu as permis que je puisse aller travailler à la parole éternelle, j'ai rencontré Anne-Marie, elle me répond mal, Papa Adam aussi, quand on va commencer l'émission, c'est toujours lui qui commence en retard. Oh, mais Dieu, finalement, qu'est-ce que tu veux? C'est pourquoi j'ai aimé, je crois que c'est Papa John lui-même qui disait, par moment, il faut connaître son problème réel. En fait. On s'éparpille des fois. On s'éparpille quelquefois, mais on ne touche pas au problème même. C'est pour ça qu'il y a des fois aussi, il y a des gens qui te disent, même le médecin. C'est ce que j'allais dire. Madame, vous souffrez de quoi exactement? Vous avez mal où? On commence à donner des explications avec ça. Exactement. En fait, par moment, on passe à côté parce que des problèmes réels, c'est quoi? C'est vrai qu'il y a Anne-Marie qui ne te traite pas bien, c'est vrai qu'il y a Papa donc qui fait ceci. Les problèmes réels, c'est quoi? Si moi, je dois t'aider, c'est en quoi? Exactement. Et si c'est un bon, comme on dit, c'est un bon psychologue, tu veux quitter la chaîne. Parce qu'il y a Anne-Marie, parce qu'on ne peut pas tuer Papa, donc on ne peut pas tuer Anne-Marie. Non plus. On ne peut pas non plus les chasser. Donc c'est toi qui veux quitter la chaîne. Non, je ne veux pas quitter la chaîne. Je veux que juste que d'autres... Non. C'est quoi les problèmes réels, au fait? Alors peut-être c'est ça la question que l'on poserait à quelqu'un ce matin. C'est quoi les problèmes réels? Oh, on s'écoute, je suis tout le temps, je n'ai personne. Non. Est-ce que tu veux marcher? Ah, Anne l'a si bien compris pour la toute dernière fois. Si tu donnes donner à ta servante un fils, je te les consacrerai. Oh, peut-être toutes les autres fois quand elle partait, c'était genre, Seigneur, donne-moi aussi un enfant pour que je puisse montrer à Penny, à quelqu'un peine à moi, c'est à ma botte. Dis vraiment, regarde cette femme insensée, elle veut vraiment me faire entrer dans sa cacophonie, là, permettez, passez-moi les termes. Elle veut me faire entrer les rênes. Dans son conflit. Donc elle m'appelle pour que je vienne, pour que je sois dans son conflit. Comme ça, quand elle va commencer à se lever avec son fils le matin, non, moi c'est à ma botte, à Penny, no lobaki mingi. Tu vois. Et puis, quand on peut prendre aussi aujourd'hui l'histoire d'Anne, on compare un peu avec les femmes de Jacob. C'était ça. Elles étaient dans ça. Exactement. Elles étaient dans ça, au fait. Et quand vous regardez Sarah, elle était aussi dans ça. Quand elle prend sa servante, c'était pour dire peut-être que j'ai fermé la bouche aux femmes du quartier. Et Dieu l'a montré, regarde comment tu résolves quelque chose. Au lieu que l'enfant vienne fermer la bouche aux femmes du quartier, l'enfant est devenu sujet de moquerie. L'enfant commence à se moquer d'elle-même. Alors c'est quoi ton problème réel? Très identifie ton problème hier. Quand tu monteras dans la présence de Dieu, tu diras à Dieu ce qu'il faut qu'il fasse. Et pour arriver à identifier son problème réel aujourd'hui, peut-être que cet homme-là à l'époque, il n'avait pas les saints, nous avons l'esprit de Dieu. Saint-Esprit, face à toute cette situation, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Et comment je dois prier? Est-ce qu'on arrive à prendre notre temps? Vraiment ça. Je pense que même moi, pendant que je suis en train de parler, je sens vraiment que le Seigneur est en train de m'enseigner pour me dire, Bijou, dans tout ce que tu connais là, est-ce qu'il t'est arrivé un jour de t'asseoir et de poser au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse exactement? Jésus l'a fait ces jours-là à Gethsémane. Il était seul. Pendant que les autres étaient en train de dormir, il savait qu'il ne pouvait pas dormir. Parce que ces jours-là, en quittant Gethsémane, il devait avoir une précision nette.
Et quand tu l'as quitté Gesteman, il savait que là, j'étais en train de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il n'y avait pas question de changer. Il n'y avait pas question de trouver une autre destination. C'était ça. Alors quand il est descendu tranquillement. Et à la fin, il a été glorifié. Yes, amen, amen. Waouh, 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 waouh. En tout cas, j'ai aimé l'exemple que vous avez donné sur Anne, maman Bijou. Parce que lorsque je vois Anne en train de pleurer et il y a le prophète qui arrive, qui constate que Anne est tellement en larmes, le prophète lui traite carrément d'ivronne. Et j'ai aimé, elle est allée droite au but au fait. Oui. Elle n'a pas fait ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Elle pouvait dire non, non, vous voyez comme je suis en train de pleurer comme ça, c'est parce que j'ai la femme de mon mari, l'autre femme qui ne cesse de me jeter des jetons, ceci, c'est là mon cas. Non, elle est allée droite au but. Tout le temps des voilà. Elle pouvait aussi commencer à raconter sa vie au fait, au prophète. Mais elle est allée droite au but parce qu'elle s'est dit non, non, non. Ici, je n'ai pas besoin de commencer à étaler. J'ai pas droit au but. Moi, mon problème, c'est ça. Et ce que j'ai compris, c'est que j'ai beaucoup aimé dans ce que maman Bijou disait sur Déborah, c'est au fait, on veut tous entrer dans la présence de Dieu pour venir nous décharger parce que c'est lui qui nous demande. C'est bien. Mais lorsque vous venez vous décharger là, il faut savoir là, qu'est-ce que vous allez décharger exactement? Et ça, c'est le Saint-Esprit, comme elle le disait, qui doit vous aider déjà à faire ce travail, de savoir que qu'est-ce que je veux exactement. Parce que quand je vais arriver dans sa présence, je dois lui dire ce que je veux. Exactement. Exactement. Et c'est vrai qu'à un certain moment, on est tellement dans l'amertume, dans la douleur, qu'on n'arrive pas à cerner le vrai problème. Et ça, c'est un danger parce que vous allez faire vraiment du boucan devant le Seigneur. Au lieu qu'il vous entende, il va demander même aux anges, fermez-moi cette porte. Je ne veux même pas voir cette porte parce que je me repose. Je ne sais même pas de quoi elle est en train de parler parce que je ne cerne pas ces prières. Et ce matin, en tout cas, on est en train de nous encourager à poser la question au Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai mal en moi. J'ai tellement mal que je n'arrive pas à cerner la douleur d'où elle vient. Mais je t'en supplie. Même pour prier, ça m'est impossible, ça m'est compliqué, ça m'est difficile. Pourrais-tu m'aider, s'il te plaît, à exprimer ma douleur au devant du Seigneur, que je lui dise exactement ce qui ne va pas pour qu'il me donne la solution. Et je vous assure que le Saint-Esprit le fera. Il le fera. Nous sommes dans un moment tellement gracieux où le Seigneur, avec le Saint-Esprit, nous permet de faire des prières qui sont raisonnables, pas des prières de folie, des prières raisonnables qui permettent au Seigneur de nous entendre et de nous exaucer au moment. Et c'est ça qu'on est en train de s'encourager ce matin. Ne faites pas, j'étais en train de lire cette histoire du paralytique et à un moment je disais, Seigneur, vraiment, tu as voulu dire à cette personne-là, ce paralytique-là, ce n'est pas à cause de choses que tu m'as dites que j'étais exaucée, mais c'est pour te dire que il faudrait que tu te déconnectes de cette confiance-là que tu as tellement vis-à-vis des gens, toutes ces choses-là que tu te fais dans ta tête pour te dire que je suis le seul et l'unique qui donne solution à un problème, qu'il soit difficile ou pas. Je suis le seul qui donne solution et c'est ça que je viens nous dire ce matin. Amen. Quelqu'un, sœur Marie, peut-être je peux compléter. Pendant que la sœur Déborah est en train de parler, j'étais en train de penser à cette belle prière de Jaébet. On nous dit, sa mère lui a donné ses noms parce qu'elle avait enfanté de la douleur. Certainement qu'à un certain moment, il avait vraiment des sérieux problèmes et il a pris connaissance de son problème, en fait. Peut-être qu'il a... Jaébet, oui, ta mère t'avait enfanté dans la douleur. C'est pourquoi tu as des limites comme ça. C'est pourquoi tu es maudit comme ça. En fait, quand il entre dans la présence de Dieu, il n'entre pas avec les frustrations d'hier. Peut-être qu'on lui disait, tu es maudit, tu es ceci, comme souvent on le connaît aujourd'hui. Tu vas être là, on te dit, tu vois la situation par laquelle tu es passé, de la sorcellerie de la famille de ton père. Et puis tu vas là-bas, Mungu, en fait, c'est ça. Il sait, non, je n'ai pas besoin de ça. J'entre, j'ai dit, Seigneur, si tu me bénis et que tu étendes mes bénis, Jaébet a demandé à Dieu des choses, que le Seigneur les bénisse et qu'il étende ses limites. Et on dit, le Seigneur exauça Jaébet.
Et donc, depuis ces jours-là, j'ai bête ma limite, il faut aller et toque. Comment l'ingénieur maman qui a remonté à tout jour. Oui, en fait, on sait que sa maman lui a donné ce nom. Mais quand même, quand il a fait ces deux mots-là, ces deux mots suffisent pour faire partie de tout ce que sa mère avait dit avant, en fait. Les deux mots ont suffi à Jaïbet pour faire partie de ce que sa mère avait fait avant. Deux seuls mots. Mais regarde aujourd'hui, on envoie les fées aux sorciers de la famille de papa, les fées de la société. Et puis quand on est marié, la belle famille. Oh là 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 là. Le comble. Même vous-même, vous risquez même de brûler parce que vous faites partie maintenant de cette famille. Voilà, c'est simple. Bénis-moi et étends mes limites. Parce que les messieurs a senti qu'il avait des limites. Il a senti qu'il pouvait avancer, mais à un certain moment, qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Il a senti qu'il était... C'est vrai qu'il a senti qu'il y avait cette touche de bénédiction de Dieu qui manquait au fait dans sa vie. Il y avait la bénédiction de Dieu qui manquait, il y avait des limites. Il a demandé à Dieu ces deux choses. Seigneur, bénis-moi. Et vous allez vous rendre compte des personnes comme ça. Il a vraiment vu la bénédiction de Dieu, que ce soit dans la maternité, que ce soit je ne sais pas dans quoi. Parce qu'il a demandé la bénédiction. Et quand la bénédiction de Dieu sort, elle touche tout. Amen. Exactement. Amen. Et je pense que nous allons clôturer ces moments avec ces versets. Je suis dans le livre de Jacques. Jacques, le chapitre 4, le verset 3 qui dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Je pense que ces versets vraiment viennent résumer tout ce qui a été dit ici. Vous avez compris pourquoi vous ne recevez pas jusque-là. Ce n'est pas que le Seigneur ne veut pas vous donner. Ce n'est pas que le Seigneur ne veut pas vous exaucer. Mais vous demandez mal. Vous demandez mal. Seigneur, donne-moi les véhicules. Quand je vais commencer à... Voilà. Quand il y aura aussi fête dans ma famille, qu'on voit que moi aussi j'ai parqué quelque part. Ou quand je vais arriver à l'église, qu'on puisse aussi me considérer, qu'on me donne aussi des postes. En fait, c'est ça. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons comme ça. Il ne veut pas que nous soyons des petits voleurs. Que nous venons à chaque fois voler. Et puis après, nous partons faire ce que nous devons. Non. Il ne veut pas de ça. Il veut ces enfants-là que j'aie, que je n'aie pas. Je suis là. Je reste là. Et je sais que tu pourvois toujours. Tu pourvois toujours à tous mes besoins. Nous bénissons en tout cas le Seigneur pour cette parole que Papa John Banza nous a apportée le dimanche 14. Cette parole qui vient encore susciter de choses, comme je le disais, à un moment, Bijou l'a senti elle-même. On n'est pas exempté ici. Non. Donc, lorsque nous sommes en train de consommer chaque mets, nous-mêmes, nous sommes aussi édifiés. Peut-être même, voilà, au même niveau que vous. Peut-être que c'est plus, on ne sait pas. Donc ça, c'est le Saint-Esprit qui sait. Jauger qui est beaucoup plus là, nous, on ne sait pas. Nous, on consomme juste avec action des grâces et ça fait ce que ça fait en nous. Ça nous bénit énormément. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, maman Bijou. Que le Seigneur vous bénisse aussi, sœur Déborah. Ce matin, personnellement, je suis énormément bénie et nous croyons que Papa dans Lunda aussi, même s'il est très silencieux, nous croyons qu'il est béni. Amen, amen, amen. Alors, nous allons consommer le chant nouveau. Maman Bijou, aujourd'hui, vous voulez consommer les chants nouveaux en mode café. Bon, c'est vrai que vous avez une tasse, mais qui a dit qu'en Afrique, on ne boit pas jus dans tasse? Non, on boit. On boit. Même dans le gobelet. Voilà, vous êtes arrivés. Vous êtes arrivés, oh, je sers Déborah, vous êtes arrivés. Alors dites-nous, dans votre tasse, vous allez mettre quoi? En tout cas, moi, j'ai envie de mettre les moukoyo. En tout cas, ça c'est particulier. Ça c'est très particulier. Moi, j'aime quand quelqu'un met en avant des choses qui nous concernent. En tout cas, coup de chapeau. Déjà qu'il fait chaud à Lumumbashi ces derniers temps. Et dire que j'ai jamais goûté ça, ça sera l'occasion pour moi de goûter. Moi, j'ai goûté ça et c'est fait maison. Il y a une de mes soeurs qui fait ça et elle fait ça très bien. Vraiment, merci de partager votre moukoyo avec moi ce matin. Moi, je vais prendre ça avec la chaleur de Lumumbashi. Sœur Déborah, vous êtes partante aussi. Je suis partante, sans inconvénient. Exactement. Bien, frère Papa, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on consomme les moukoyo ce matin? Ben voilà, il fait signe, il dit ouais, sœur Anne-Marie, on peut consommer les moukoyo, vraiment. C'est chant nouveau. Vous allez comprendre pourquoi on le dit. Quand vous allez les consommer, vous allez dire ah oui, c'est vrai, ça, un coup là des moukoyo, vraiment. Je ne sais pas comment expliquer, n'expliquez pas. Nous, on a déjà compris. Buvez seulement. Les chants nouveaux, c'est tout de suite.
Talatina avec la sœur Rosny Kaïba. Voilà donc les Mouko dont on est en train de parler tout à l'heure avec Maman Bijou, la sœur Déborah, un chant que nous avons consommé aujourd'hui en mode bio, naturel, fait maison, autrement. C'est peut-être un chant que vous connaissez, que vous avez même l'habitude de consommer, mais aujourd'hui vous vous rendez compte que vous avez consommé ça autrement. Il suffisait juste que Papa Don fasse un retour sur les plateaux pour que vous voyez la sœur Déborah. Mais bon, heureusement seulement, ben voilà, vous ne l'avez pas vu, mais sachez que la sœur Déborah s'était emportée. Mais nous bénissons le Seigneur en tout cas pour ces très beaux chants. Et j'aime ce qu'elle dit dans les paroles de la chanson, c'est qu'il y a ces personnes qui vont dire, moi ça fait tellement longtemps que je suis sur cette piscine, personne ne me calcule. Mais elle dit, le jour où la grâce m'a localisé, la grâce n'est pas passée, la grâce ne m'a pas laissé. La grâce, j'aime ce mot en lingala, la grâce est betinga karaté. La grâce, c'est bijou. Elle vraiment, bêta karaté. La grâce ne m'a pas zappé, ne m'a pas loupé si on doit rentrer en français. Donc la grâce m'a calculé vraiment, donc jusqu'à ce que j'ai obtenu ce que je cherchais tout ce temps, que je n'ai pas pu avoir chez les hommes, chez qui que ce soit. C'est la grâce qui m'a apporté ça, Maman Bijou. C'était seulement la grâce. C'est seulement la grâce. Parce que déjà, la sœur Anne-Marie le disait pendant qu'on commentait les pains, on n'a pas appelé Jésus. Ce n'est pas comme pour Lazare. On peut venir les mettre pour qu'ils viennent. Ce n'est pas non plus comme pour Bartimée. Genre, il était en train de passer par là et puis Bartimée a entendu et puis il s'est mis à crier. Cet homme-là était là. Je ne sais pas, peut-être c'est aussi cette importance de rappeler à quelqu'un d'être toujours là. Vous savez, pour certains d'entre nous, moi je dis toujours aux gens, vous savez, chaque homme dans la Bible est une leçon pour chacun de nous, sœurs Anne-Marie. Quitte à nous de nous identifier grâce au Saint-Esprit, savoir notre histoire est conforme à l'histoire de qui, pour que nous sachions faire ce que nous devons faire. Parce que tu peux être l'homme de la piscine des bêtises, mais tu vas te comporter comme Bartimée, tu passeras à côté. À côté. Cet homme n'a pas appelé Jésus. Cet homme, je ne sais même pas s'il savait il ne savait même pas que Jésus était là dans les parages. Il ne savait même pas. Parce que s'il savait, il ne parlerait pas comme il avait parlé. Il ne savait rien. Mais ce que j'aime, c'est que la grâce est venue, comme vous l'avez dit, et la grâce n'a pas loupé cet homme. La grâce ne s'est même pas arrêtée pour dire, mais toi aussi, depuis que tu racontes, tu me fatigues, j'ai pas. Parce que c'était son jour, parce que c'était son moment. Peu importe ce qu'il est en train de raconter, la grâce a dit, prends ton lit et marche. Et cet homme a pris son lit, il a marché. L'histoire de cet homme est comparable à l'homme des Gadara, au fou des Gadara. Exceptionnel, magnifique. Alors pour dire à quelqu'un, si tu es le fou des Gadara, si tu es celui de la piscine de Bethesda, ne te comporte pas comme Bartimée. Sois à ta place. La grâce viendra te chercher. J'ai envie encore de chanter ce chant et de danser, mais bon. Nous bénissons le Seigneur en tout cas pour ce très beau chant Talatina avec la sœur Rosny Kaïba. Ce chant qui va donc vous accompagner et toujours votre tasse, votre bouteille de Mouko. Ça va vous rafraîchir tout au long de cette journée. Alors nous allons prendre la découverte de ce lundi avec la sœur Déborah Fatouma. Elle est prête à envoyer la matière. C'est parti. Bon, je dirais Abdel Maniala, c'est, comme je l'ai dit, c'est un artiste, peintre et dessinateur. J'ai commencé mon art depuis que je suis tout petit. J'ai toujours aimé les dessins, j'ai toujours aimé la peinture. En fait, je ne me voyais pas vraiment entamer une carrière vraiment assez professionnelle quand je serais plus grand. Mais je dois dire que l'art s'est un peu imposé à moi. C'est un peu comme si un peu un choix qui s'est porté vers moi. Puisque j'étais là à chaque fois que je faisais quelque chose. Parfois, comment je dessinais, c'était un peu plus pour me déstresser en fait. Il y avait ces côtés-là où je pouvais m'évader dans mes dessins et dans mes peintures. Mais plus je les faisais, il y avait des gens qui venaient là, de gauche à droite, non, tu fais ça bien. Et puis je me suis dit vraiment que j'avais quelque chose et que j'avais un message à porter, que je devais vraiment me lancer assez professionnellement. C'est un peu comme ça que l'aventure a commencé.
Ouais, comme je l'ai dit, en fait, c'était quand je peignais, c'était un peu pour ressortir un peu mes émotions fortes. À chaque fois que j'avais une émotion assez forte, alors peut-être que je suis trop énervé, si peut-être je ressens, je sais pas, de l'amour ou bien quelque chose comme ça, je me mettais à peindre et ça me permettait un peu de m'évader dans mon monde, de créer un monde comme ça. Mais après, les gens commençaient à voir mes dessins, ils ont commencé à apprécier. Et au fil que le temps passait, je dessinais plus et ma technique s'améliorait plus. Alors je m'étais dit vraiment que j'ai quelque chose et que je dois vraiment mettre, parce que Dieu a mis en chacun de nous des talents, des dons. Et je pense qu'on doit vraiment trouver notre chemin, ce qui est caché en nous. Bon, je dirais, depuis toujours, j'ai toujours dessiné, mais en tant que professionnel, quand j'ai décidé de me lancer, je dois dire, ça fait 2 ou 3 ans que j'ai compté vraiment me lancer en tant que professionnel dans la peinture et dans les dessins. Je dirais plus c'est de l'art plastique, mais en général c'est de l'art plastique et en particulier c'est les dessins et la peinture. Bon, je dirais que cette culture, ça vient... Comment je peux dire ça? Je veux dire, chacun d'entre nous a quelque chose que Dieu a semé en lui, vous voyez. Et je crois que chacun a sa voix. Parfois, nous faisons des choses, un travail que tu n'aimes pas. Mais comment je fais de l'art, c'était pas d'abord un métier dès le départ, puisque je le faisais parce que j'aimais ça. Et après, je vis qu'il y a une certaine façon de faire qui peut se transformer en métier. Et vu que je sentais que j'avais un message à porter et que je devais mettre ça plus en avant. Alors c'est quand j'ai décidé vraiment de me lancer. Et c'est vrai, comme vous avez dit, qu'on est dans un environnement où l'art ne paye pas beaucoup. Je dois dire que être un artiste, peut-être en République démocratique du Congo, c'est pas un métier qui est vraiment considéré. Moi je pense que c'est un cliché de penser comme ça. Je dis que tout travail, quand on met de la passion, quand on met de l'énergie, quand on met du sacrifice, ça finit toujours par payer. Et les gens qui disent que l'art, c'est pas trop, ça paye pas trop, je pense que ce sont des personnes qui ne te donnent pas assez en fait. Quand tu respectes ce que tu fais et quand tu te donnes vraiment à fond dans ce que tu fais, les autres aussi vont respecter ton travail. Je pense que le respect vient quand toi-même d'abord tu respectes ce que tu fais. Et je pense que c'est vraiment la clé, peut-être même de ma petite réussite, de mon évolution dans l'art. Je veux dire, par rapport à la vente, je dois dire que c'est un marché qui n'est pas vraiment formel, c'est un marché un peu qui est informel. Alors, on essaie un peu de créer des circuits, des lieux d'exposition, enfin de vendre. La vente ici, c'est vraiment assez compliqué, mais on essaie juste de créer des opportunités, d'ouvrir des portes, en fait. C'est vraiment un marché, je ne veux pas dire c'est informel, en fait. C'est informel, c'est une manière informelle. Bon, côté concurrent, je pense pas qu'il y a une grande concurrence en fait. Il n'y a pas vraiment concurrence. Je pense que le marché il est tellement grand, il n'est pas vraiment le monde de l'art, le marché de l'art à Lubumbashi, il n'est pas vraiment exploité. On ne sait pas avoir un leader, on ne peut pas dire non, quand tu as besoin d'une œuvre d'art, tu peux aller tel endroit pour t'en procurer. Quand tu as besoin d'un tableau, tu peux aller à un endroit en procurer. Donc, concernant la concurrence, je pense qu'il n'y a pas une si grande concurrence. C'est un marché qui est assez vierge et je pense qu'on doit vraiment essayer d'investir dans ça et je pense que ça sera toujours une bonne chose. 5 ans, 10 ans, je pense qu'il y a assez de projets, les dire comme ça, 5 ans, 10 ans, tellement bon parce que moi je me focalise en fonction des années et dans 5 ans, 10 ans, je ne saurais pas vraiment les dire, mais peut-être des projets futurs, peut-être ouvrir une galerie d'art, pourquoi pas le Lubumbashi, et créer plus de villes d'expression qui sont des espaces d'exposition. Je pense aussi essayer d'apporter un vent nouveau, une certaine considération de l'art, parce que d'abord si on arrive à respecter ce qu'on fait, je pense que les autres aussi vont respecter ce qu'on fait en fait. Et quand on ne respecte pas d'abord notre art, c'est déjà le problème. Essayer d'apporter cette considération de l'art par ta façon de faire les choses. Je pense que ça peut être malade pour les 5 années à venir. À ma connaissance, je connais qu'il n'y a que 2 galeries ici à Lubumbashi. Ici à Lubumbashi, je pense
il y a vraiment côté galerie d'art, on a vraiment un problème. C'est vraiment un grand problème qu'il faut essayer vraiment de remédier. Moi, je dirais que chacun d'entre nous, et comme je l'ai dit, je vais encore réitérer, a reçu un don, a reçu un talent. Et je pense que tu dois trouver ta voie en fait. Tu dois trouver ta voie et te définir en fonction de ce que tu es toi-même. Parfois, on laisse les expériences des autres personnes dicter ce qu'on veut devenir, alors que chacun a sa chance. Si peut-être quelqu'un a échoué dans un domaine, quand toi tu mets du sérieux, quand tu associes Dieu, tu associes tes valeurs et que tu te bats pour ça, je pense que tu parviens à un résultat. Moi, je pense que Dieu bénit les efforts. Et quand il voit en toi un certain effort, tu te donnes par rapport à quelque chose, je pense que sa main sera toujours là avec toi. Mais quand tu mets même une certaine négligence, je pense que ça ne marchera pas. On voit certaines personnes même qui ne sont pas chrétiens s'en sortir, évoluent beaucoup, ne sont peut-être même pas dans des sectes, mais c'est juste parce qu'ils ont mis une certaine passion, ils ont associé de l'effort, et Dieu bénit les efforts, il bénit les courageux. Et je pense que si tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, tu dois vraiment essayer de te battre pour ça en fait. Tu dois vraiment te battre pour ça et Dieu va te bénir en fonction de ça. Moi je dirais que mon inspiration vient souvent de l'homme. L'homme a toujours été au centre de mes inspirations. Les interactions que l'homme a avec sa société m'a toujours inspiré. Moi je dirais un artiste c'est quelqu'un qui ressent juste les choses avec plus d'émotion en fait. Il a une très grande sensibilité. Je pense que c'est ce qui nous différencie de beaucoup de personnes, la sensibilité. On sait voir des choses que d'autres personnes peut-être ne voient pas. Et je pense que c'est ça qui nous rend un peu différents des autres. Comme moi, je dirais que c'est les hommes, les comportements humains, les changements socioculturels qui m'ont toujours inspiré. Et je pense que c'est vraiment ça mon inspiration. Merci à vous, c'était un plaisir. Waouh, en tout cas, très belle découverte, Sœur Déborah. Est-ce qu'on peut avoir un petit résumé de tout ce qu'on vient de visionner? Déjà, c'est avec le peintre Abdel Djabar Maniala. Ouais, c'est pas facile son nom aussi. Son nom d'artiste Djabar, il aime bien ça. Et son nom de famille Maniala. Et comme vous l'avez vu, c'est vraiment un chrétien. Et il a découvert ce talent que le Seigneur a placé en lui. Et il ne l'a pas caché. Et il y travaille. Et moi j'aime ce qu'il fait parce que c'est un jeune qui s'est découvert et qui n'a pas eu honte. Je me rappelle, pour ma soeur Jumelle, c'était par contre le contraire parce qu'elle avait quand même honte, mais pour lui, il n'a pas eu honte, il a quand même évolué avec ça. Et aujourd'hui, pour ce que vous venez de voir, c'est un encouragement. Vous êtes artiste, vous avez un talent, je ne sais pas moi, de couture ou de tresse, de maquillage. Ne cachez pas ces talents-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous faire des millions, mais rassurez-vous que le temps paiera vos efforts. Je vous encourage à ne point lâcher, persévérer, parce que pour lui, ce n'est pas facile. Hein? C'est pas facile pour lui, mais il y tient quand même, parce qu'il le fait avec amour. Parce qu'on a parlé d'amour avec le cinéaste, cette fois-ci encore avec le peintre, on parle d'amour et de dévouement. Et c'est ça que nous sommes en train d'encourager toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Ça, c'est très encourageant. En tout cas, nous vous encourageons. Et pour ces personnes qui se disent, il y a déjà tellement de gens dans ces domaines. Aujourd'hui, tout le monde fait carrément la peinture. On voit pour les tableaux, les portraits et tout. Oui, c'est bien, mais cherchez au fait comment vous allez vous démarquer. Oui, comment vous allez vous démarquer. Aujourd'hui, tout le monde peut faire tout ce que tout le monde fait, mais chacun se démarque à sa manière. Donc, c'est à vous, au fait, de réfléchir, de demander l'aide du Saint-Esprit, parce que là aussi, le Saint-Esprit intervient. On ne va pas vous dire que le Saint-Esprit intervient seulement quand vous êtes malade et tout. Même pour ça aussi, il peut intervenir, vous orienter comment faire pour être particulier. Donc ça, c'est très important. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour son talent. Et merci beaucoup à Sœur Déborah pour cette découverte, on va dire ça comme ça. Maman Bijou, vous avez une idée d'un peintre dans votre tête? On a déjà fait pour vous un portrait?
Non, hein? Jamais? Pas encore, hein? Vraiment, sœur Déborah, merci de se charger. Moi aussi, déjà, je me porte garante. On va le faire à deux? Jusqu'ici. Ah, ok. Non, Si c'est à deux, on va essayer. je me porte garante pour recevoir aussi mon portrait. Mais comment, sœur Déborah? Commencer par moi parce qu'elle est aussi. Voilà, voilà. Donc, papa, donc, comme il n'a rien dit, ça veut dire qu'il n'en a pas besoin. Donc, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette très belle découverte qui va nous permettre à présent de prendre note. Maman Bijou, elle est là pour nous rappeler les programmes à ne pas manquer au Centre évangélique La Parole Éternelle. Aujourd'hui, c'est lundi, c'est parti. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes avec vous, Maman Bijou, pour prendre note des programmes du jour. Merci Sarah Marie, c'est la semaine normale, voilà, pour nous dire que pas de programme spécial, nous gardons les rythmes de la semaine passée et nous vous informons que c'est lundi aujourd'hui, nous avons nos rendez-vous des cellules. Pour certains, comme on le dit toujours, il y a ceux qui commencent à 17h, d'autres à 19 et 18h, voilà, donc... Et il y aura ceux qui se poseront la question, mais qu'est-ce qu'on va aller faire à la cellule? À la cellule, nous allons pour prier. On va aussi pour partager autour de la parole de Dieu. Principalement, c'est que nous avons les messages qui est passé les dimanches. Donc, les messages que nous avons suivis les dimanches, peut-être qu'il y a des questions qui sont restées en suspens. Il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris du prédicateur. C'est sur ça que nous partageons pour nous permettre de pouvoir bien comprendre. Après avoir bien compris, nous prions ensuite. Et si on veut faire J+1, donc nous prendrons aussi les rendez-vous des femmes formidables. Elles commencent à 15h avec l'intercession et à 16h, c'est les programmes. Donc pour aujourd'hui, nous vous souhaitons une très très bonne journée et surtout, n'oubliez pas d'amener vos enfants à la cellule. Hein. Rangez-vous pour qu'ils fassent bien les devoirs très tôt et faites participer à vos enfants aux activités de l'église, que vos enfants sachent ce qu'ils font. Très si important. De l'autre côté, on amène, on dit rien à l'enfant, mais l'enfant constate. Et puis quand il grandira directement, il fait d'après les modèles. Pourquoi vous ne montrez pas les modèles à vos enfants? Vous dites tout ça. Il y en a qui ont donné leur vie à 7 ans à Jésus-Christ. Il y en a qui ont commencé à vivre des expériences extraordinaires avec les seigneurs. Ce n'est pas une question d'âge. Hein. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Merci beaucoup, Maman Bijou, pour l'agenda qui se renferme. Et nous allons consommer la crème de la crème. C'est le verset du jour et c'est tout de suite. Le verset du jour. Aujourd'hui lundi, nous lisons Amos, le chapitre 5, 6 et 7. Alors nous sommes avec vous, sœur Déborah, pour la lecture du jour. Alors, la lecture du jour, nous sommes dans Amos 7, 5 qui nous dit « Je dis, ô Éternel, ô Seigneur éternel, arrête, je t'en prie, sinon comment Jacob pourra-t-il subsister, lui qui est si petit ?» Je dis, ô Seigneur éternel, arrête, je t'en prie, sinon comment Jacob pourrait-il subsister, lui qui est si petit. Voilà donc le verset du jour, la crème de la crème qui va donc nous accompagner tous tout au long de cette journée et nous bénissons le Seigneur pour voilà les bons déroulements de cette émission. Nous bénissons le Seigneur pour sa servante Maman Bijou, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse aussi. Et qu'il vous renouvelle encore. Amen. C'est ça la prière que j'allais faire. Nous allons nous retrouver avec vous le mercredi. Ben voilà, le mercredi avec comme copilote la sœur Louise Moulongo par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Sœur Déborah Fatouma, merci beaucoup à vous. Merci à vous aussi. Et ben vous serez avec nous demain. Et ben voilà, Ouais. donc elle va pas se fatiguer parce que le Saint-Esprit va la renouveler des forces. Exactement. Nous le croyons. Merci beaucoup. Un grand merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir consommés encore aujourd'hui en cette nouvelle semaine. Que le Seigneur vous
vous bénisse abondamment. Nous savons que vous avez tellement de choses à faire, mais vous vous arrêtez juste pendant 1 heure pour consommer les déjeuners spirituels avec nous. Et juste pour ça, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Grand merci à vous aussi, Papa Donlunda, pour cette énergie que vous nécessitez de dégager pour réaliser cette émission, qu'il vous renouvelle encore et demain, amenez-nous encore d'autres doses de grâce que vous allez déverser en ces lieux. Merci beaucoup pour la bonne réalisation. Moi, je vous retrouve demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, bien évidemment, s'il ne revient pas. Et s'il revient, rendez-vous dans les airs. Bonne suite des programmes chez nous. Bye bye. C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes.